Êtes-vous prêts? Est-ce qu'on est prêts? Ouais? On se fait ça, là. OK. Maria Sands, qui est toute seule et qui boit toute seule toutes ses bouteilles, qui doit vraiment commencer à « Wouh! Maria Sands, I'm all for the croûte. It makes all the difference. » C'est vrai. Dans ce cas-ci, c'est vrai. Hein? C'est là qu'on voit si la croûte fait une différence ou pas. Effectivement, quand on mange juste le fromage versus la croûte et le fromage, il y a vraiment une différence de goût, hein, d'expression. Hey, mais Maria, Philippe est où? Où est ton chum? Il ne mange pas des fromages et boit du vin avec toi? OK, on passe au prochain. Qu'est-ce qu'on fait? Bleu. Bleu. Alors, le prochain vin, mais non le moindre, du Gewürztraminer. Gewürztraminer, j'aime ça appeler ça mon mariage fleur bleue. Tu sais, comme un peu comme Keten, là. Le Gewürztraminer, je trouve que c'est comme une fleur et le bleu, c'est comme une fleur, puis on fait un petit mariage fleur bleue. Donc, goûtons à ça. Donc, pour ceux qui ont choisi les choix d'Aurélia, on goûte le Gewürztraminer de Zinnenbreck. Pour ceux qui ont choisi de me tromper, mais de rester fidèle à votre fromage, vous goûtez le Gewürztraminer de Léon Beyer. Alexandre Agé, il restait du cheddar, donc Marika Neuf a décidé de mélanger tous les accords. Ben oui, il n'y a pas de problème. Faites-vous un trip. J'espère que vous décidez ça. Marie Charret, j'adore ce fromage. C'est moelleux, c'est bon, j'en veux encore. Oui, moi aussi, ça me fait cet effet-là, le Riopelle. C'est comme... OK. Alors, OK, Rémi Charret à Aurélia Filion, c'est drôle. Moi, c'est plus le contraste sucré-salé que je trouve gagnant entre Pinot Gris et Riopelle. C'est quoi que j'ai dit, moi? C'était pas contraste sucré-salé? Ah oui, parce que c'est quelqu'un d'autre qui disait sucré-doux. Oui, mais il y a la douceur de la texture du fromage versus le doux du vin. Et après ça, on pourrait avoir effectivement le sucré et le salé gagnant. Je suis contente que tu trouves ça gagnant, Rémi, parce que quand même, Rémi, c'est quelqu'un qui connaît bien ça, ces choses-là, le vin et le fromage, je pense. OK. Gewürztraminer. Vous savez ce que ça veut dire, Gewürztraminer? Ça veut dire traminer épicé. Traminer épicé. Donc ça, c'est vraiment un cépage typique de l'Alsace. Hein? C'est comme il y a une madame qui est venue là, l'autre fois, là, je faisais une dégustation, je faisais goûter des vins là, à une table dans un salon, et la madame a fait « Est-ce que je pourrais goûter le Riesling ?» Je fais « Pardon? » Elle dit « Le Riesling. » Je fais « Écoutez, je ne sais pas c'est quoi dont vous parlez. » Elle fait « Oui, vous savez, le cépage là, de l'Alsace là, qui goûte vraiment beaucoup. » Je fais « Ah, le Gewürztraminer. » Puis elle fait « Oui, c'est ça, le Gewürztraminer. » Trop bon. OK, donc on va goûter à ça. Zinnenbreck, quand même, maison type. Banlieusardise, non! Non quoi? Pas déjà la... Ah oui, le dernier vin, ben oui. Ça va-tu trop vite? Je vais-tu trop vite? Équipe technique, non. Tout le monde me dit que tout va bien. Ben oui, on est déjà rendu vers la fin. Hey, dire que j'étais super stressée avant de commencer, je dois vous dire, hein, j'ai vécu des moments de stress, mais là, j'ai vraiment un grand plaisir à être avec vous. C'est le fun, en fait. C'est comme, wouh, c'est trippant. Beau moment. Merci d'être là. OK. Donc, Gewürztraminer. Zinnenbreck, c'est une maison quand même phare de l'Alsace. Si c'est la première fois que vous goûtez du Zinnenbreck, je suis ravie de vous faire découvrir ça parce que c'est une maison un peu mythique là, de l'Alsace. Si vous goûtez le Léon Beyer, vous allez voir, même si vous m'avez trompé, vous allez vivre un grand moment avec l'accord que j'ai choisi. J'espère, hein? Je dis ça en toute modestie. Donc, on y va. On ouvre ça, là. Oui! Oui, oui, oui! OK! La première que je... Oh non. Faut que j'y arrive. Oui! Wouhou! Yes, j'ai du bon fromage au lait. OK. Donc, on va ouvrir ça. Il y a un petit bout de cire, hein, ici, là. Un petit bout de cire, ici. Je sais pas, hein? Des fois, ils font ça. Je saurais pas dire pourquoi exactement, à part l'esthétisme, là. Je suis pas sûre si ça amène quelque chose de plus. Mec G, je commence à aimer tout le monde dans la place. Hey,
Le vin, hein? Le bon vin d'Alsace. T'as vu ce que ça fait? Ça amène de l'amour au cœur. Voilà ce que ça fait, le bon vin d'Alsace. JP Gaudette, je confirme, du vin d'Alsace et du fromage, c'est bon dans la gueule. Ben oui, hein? C'est pas pire. On réussit à faire... Parce qu'on se cachera pas qu'au Québec, la plupart des Québécois, quand ils mangent du fromage, ils veulent du rouge. Et là, grand défi quand même, parce que vin d'Alsace, c'est même pas, même dans les vins blancs, c'est peut-être pas le vin qu'on associerait au fromage tout de suite comme ça. Mais moi aussi, je trouve que ça va plutôt bien. Je trouve qu'on vit un beau moment d'accord mes vins. OK. Bravo. Bonne idée, Châtelaine. Bonne idée, fromage d'ici. Bonne idée, vin d'Alsace, d'avoir lancé ce défi. Déjà, au bouchon, on le sent. Hein? Je ne sais pas si vous ouvrez votre bouteille, là, mais au bouchon, on sent ce traminaire épicé. Leslie Chesterman, you know, the Comtom doesn't suck with the Pinot Gris. Bit better, but so what? Bit bitter, but so what? Oui, mais oui, c'est sûr, Leslie, c'est sûr. Là, moi, j'ai fait ces accords-là, mais après ça, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'un fromage ne marche pas avec l'autre vin, là. Moi, je pense que plus ton vin est bon, plus il a tendance à s'accorder avec beaucoup de fromage ou beaucoup de nourriture. Et plus ton fromage est bon, plus il a tendance à s'accorder avec beaucoup de différents éléments type vin. Donc, je pense que il y a ça aussi là, qu'il faut garder en tête. Mais moi, bon, j'ai fait des accords, mais après ça, j'espère que vous allez essayer sur autre chose, comme moi, j'ai fait là, avec mes 25 fromages puis ma quinzaine de vins. Rémi Charret, il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir un fleuriste dans ma cuisine. Ouais, Rémi, OK. Moi aussi, je veux du fleuriste. OK, Gewürztraminer dans mon verre. Rémi, il fait référence au vin, les amis. C'est pas vrai, là. Il n'y a pas de fleuriste dans sa cuisine. C'est vraiment le vin. Wow! Tastivino, Québec, odeur de rose. OK, donc effectivement, le Gewürztraminer, c'est vraiment un cépage typique de l'Alsace. C'est un cépage noble. Et je disais... Pardon. Je disais traminer épicé. Traminer épicé, en fait, c'est vraiment, oui, ça sent l'épice. Ça sent, en général, ça peut sentir le litchi, ça peut sentir la rose, ça peut sentir la fleur, de toutes sortes. Moi, je trouve que les bons Gewürz, en fait, c'est ils sentent pas juste une chose, puis ils sentent pas juste la rose. Hein. Ils ont aussi d'autres choses qui se passent dans le verre. Tastivino, Québec, odeur de rose. Effectivement, mais est-ce qu'il y a autre chose aussi dans ce verre? Moi, il y a de la rose, mais il y a de l'épice. Il y a vraiment de l'épice. Puis il y a quelque chose d'agrume aussi, là. C'est quelque chose d'agrume confit, là. Puis vraiment, litchi, ouais, il y a litchi aussi. Ouais, OK, litchi. OK, on goûte. Quand même, hein? Bouche assez intense. Vanessa, V8 Nessa. La prochaine fois, j'aimerais une dégustation web, vin rouge et charcuterie. On est in? Ah, OK. V8 Nessa, elle a tendance à lancer des défis, elle aussi, hein? On va penser à ça, V8 Nessa. Fred Fortin, dégustation web. Non, c'est la rencontre des crus Le Lait, le lieu-dit et Aurélia Filion. Quand même. Monsieur Fortin, êtes-vous avec votre fils? Votre fils qui a bientôt 1 an, hein? Je me rappelle qu'à la dernière dégustation web, ce fils venait de naître et buvait déjà du vin d'Alsace. Mon Dieu, quel homme de vin ça va créer! Guillemets, litchi plein de gosier. Plein le gosier. Ouais, effectivement, le gosier, ça serait ça, là? Effectivement, litchi plein le gosier. Ouais, moi aussi, je trouve qu'il y a quand même... Mais c'est ça, le Gewürztraminer, c'est expressif, c'est... En bouche, il y a du sucre. Hein? On a un peu de sucre. C'est assez... C'est long, là. Moi, je sens ça là, depuis tantôt. Là. Je sens quelque chose d'un peu minéral. Un toucher de bouche, vraiment une texture de bouche minérale. Mais il y a une longueur aussi. Calliope 27, un petit macaron Ispahan de Pierre Hermé avec ce vin Gewürztraminer, ça aurait été perfect. Ouais, OK, pourquoi pas. Effectivement, c'est souvent un vin qu'on boit sur les desserts. Litchi, foin, caramel. Ouais, OK, guillemets. Litchi, foin, caramel. Le Gewürztraminer, c'est un vin là, qui va amener là, les gens à parler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le verre. Puis effectivement, là, ce Zinnumbrek, Heimbourg, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le verre.
Bon, goûtons au fromage que j'ai choisi. La la, la 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 la. Donc, un bleu, hein? Faut que je vous fasse une confidence. Avant de goûter ce fromage, il faut que je vous fasse une confidence. Ça, c'est le bleu bénédictin. Et au départ, mon choix, j'ai trouvé que c'était super bon, le bleu bénédictin, puis je l'ai trouvé très, très bon avec le Gewürztraminer. Mais j'ai été complètement charmée par le bleu d'Élisabeth. Vraiment, le bleu d'Élisabeth. Oh my God! Quel fromage! J'avais jamais goûté. On me l'a conseillé. Sérieusement, c'est le dernier fromage que j'ai goûté des 25. Hein. On aurait cru que j'étais comme écœurée. Ben non! J'ai goûté à ça, là, puis mes notes, là, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Le bleu, il vous intimide? Ah oui, OK. Est-ce que le bleu vous intimide? Voilà la question. Et toi, Aurélia, est-ce que ça t'intimide? OK, racontons l'histoire. Donc déjà, le bleu d'Élisabeth, c'était comme mon coup de cœur. Bleu bénédictin, mon deuxième coup de cœur. Malheureusement, le bleu d'Élisabeth est en rupture de stock. Donc, je vous conseille fortement de mettre la main là-dessus lorsqu'on aura à nouveau du bleu d'Élisabeth pour goûter le bleu d'Élisabeth tout seul ou avec du Gewürz ou avec autre chose. Le bleu bénédictin, non, OK, je veux répondre à la question avant de parler du bleu bénédictin. Le bleu, est-ce qu'il m'intimide? Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas le bleu. J'étais wesh, dégueulasse, c'est bleu, il y a des champignons, berk. OK, j'étais comme ça. Et un jour, je suis partie en vacances. Pour la première fois, je suis partie en Europe toute seule avec des amis. Je me suis retrouvée à Toulon. OK? Tu sais, là, la ville du bord de la Méditerranée où pour la première fois, on se met les seins nus sur la plage et que là, il y a un ami du secondaire qui débarque. OK? Genre de situation. Alors, je me retrouve à Toulon, je vis cette situation et je suis chez une dame, puis elle sert du roquefort. Puis là, je fais « Ah non, moi, le bleu, blablabla. » Puis là, elle me dit « Mademoiselle, elle prend un petit morceau de pain. Elle met beaucoup de beurre sur le morceau de pain. Ensuite, elle met un tout petit morceau de roquefort, puis elle dit « Mangez. » Mais là, je suis chez elle, je peux pas comme dire non puis faire ma petite difficile. Donc, je goûte. Et j'ai trouvé ça super bon. Puis après, récemment, j'ai lu que c'est une façon d'initier les gens au bleu, de mettre un peu de beurre sur le bleu. Donc, maintenant, j'adore, je suis folle de bleu, ça me fait triper, blablabla. Mais si vous aimez moins ça, essayez ça avec un peu de beurre. Nancy Postelance. Eh bien, nous, à Neuville, nous sommes une gang de filles avec un seul homme et on adore le vin blanc d'Alsace avec les fromages. Bravo, Aurélia. Super, je suis contente. On goûte au bleu bénédictin. Donc, ça sent vraiment le bleu. Il y a cette odeur de bleu. Goûtons au fromage. Est-ce que j'enlève ça, peut-être? Oui, enlevons ça. Oh, c'est comme un petit peu moelleux, là-dedans. Là. On va sentir bon, tout ça. OK, donc, on goûte au fromage brut. Plus dur de prendre une plus grosse bouchée, parce que ça goûte quand même. Ça pique un peu. Ça a un côté très champignonné, un peu mentholé. C'est bon. J'ai choisi le bleu bénédictin finalement. Hein, c'était mon deuxième choix préféré. Mais après ça, après coup, j'ai réalisé que, wow! Saviez-vous que la fromagerie de l'abbaye du... oh my God, j'ai un blanc. Saint-Benoît-du-Lac. L'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, en fait, ça a été les premiers à faire du bleu au Québec. Donc, ils font partie de notre histoire de fromage. Donc là, j'ai fait « Yeah! » Je suis contente de goûter à ça. Ils n'ont pas de vache, par exemple. Ils achètent leur fromage de la Fédération des laitiers, des agriculteurs laitiers du Québec. Mais ils ont une technique. C'est eux qui ont développé la première technique de bleu. Bon bleu. Rémi Charret, je trouve quand même que le bleu bénédictin bouffe un peu le Gewürz. Quelqu'un a une sélection de grains nobles à me passer. Oh, you're so sweet, Rémi. OK, moi, je vais goûter, puis effectivement, peut-être que ça aurait été mieux avec une sélection de grains nobles, mais en même temps, je trouve que le Gewürz, ça a quand même de l'expression. Donc, on va regoûter, voir si Rémi dit vrai. OK. Peut-être que la puissance du bleu, quand même intense, puis ça prend un peu à l'expression florale
Du Gewürz. Je suis pas en désaccord. Par contre, je trouve que ça marche. Je trouve pas que ça jure parce que souvent, quand un vin jure avec du bleu, on le sent tout de suite. Ça fait comme quelque chose de pas bon dans la bouche. Là, non, pas du tout. Mais c'est vrai que le Gewürz est peut-être en arrière-plan, tandis que le bleu est vraiment en avant-plan. Belle remarque, il nous faudrait effectivement une sélection de grains nobles. Donc, sélection de grains nobles, c'est quoi, les amis, hein, pour ceux qui ne savent pas? Sélection de grains nobles, c'est plus que la vendange tardive. La vendange tardive, c'est quand on laisse le raisin sur la vigne et qu'on récolte le raisin plus tardivement. Sélection de grains nobles, c'est vraiment quand le raisin est atteint de pourriture noble, un peu comme quand on fait du sauterne. Let's go! OK. Hey, let's go, là! Le tweet, les gens sur Twitter, ça va super bien. Let's go, let's go, let's go. On continue à envoyer des commentaires, c'est cool! OK. Voyons avec un petit peu de temps. Leslie Chesterman de la Gazette, elle nous dit « Aurélia, we need another hour with you! » Oh mon Dieu, t'es tellement gentille, ça me fait vraiment plaisir ce que tu me dis. Je pense que si je passe une autre heure avec vous, je vais comme tomber à terre, mais je serais ravie. Mon foie, il va faire « Non! » Mais mon Dieu, que je vis un grand plaisir avec vous. C'est vrai que c'est le fun, puis c'est comme « c'est déjà comme on est déjà au dernier vin. » L'accord, est-ce que ça marche avec le Léon Beyer aussi? Je pense que oui, Rémi, tu bois du Léon Beyer, j'ai l'impression, hein? Fait que ça marche. Le Gewürz, ça marche, c'est peut-être un petit peu en retrait, mais c'est le fun. Ce que je voulais vous dire, la gang, si vous avez envie de faire un souper un peu épatant, vous n'avez pas le temps, vous êtes un peu dans le jus, faites un souper simple, puis finissez votre souper avec un morceau de bleu puis une bouteille de Gewürz. Une bonne bouteille de Gewürz. C'est comme un genre, puis même si vous avez le budget, une bouteille de Gewürz sélection de grains nobles, mon Dieu, ça vous fait comme un petit moment, les gens, ils font comme « Wow! » Puis c'était super facile, vous avez acheté le fromage puis le vin. Marie Charret, moi aussi, attends. Marie Charret, moi aussi. Retweet Tasty Vino, j'adore ce bleu. C'est vrai qu'il est bon, hein? C'est vrai qu'il est très, très bon. Christelle G, en effet, c'est Raymond. C'est vraiment, vraiment. Il manque le V. C'est vraiment cool! Wouh! C'est vraiment cool! Hey, OK, c'est le fun! Je suis vraiment contente que vous ayez du plaisir. Moi aussi, là, toute seule ici, j'ai du plaisir. Là. C'est sûr que j'ai l'équipe technique qui me fait un petit peu des sourires puis qui rit, là, mais c'est quand même... j'ai vraiment du plaisir à parler avec vous, à déguster les vins, à manger du fromage. Wow! Merci l'Alsace de faire des si bons vins. Merci le Québec de faire des si bons fromages. Tasty Vino, wow! Une belle découverte, Zénumbrec. Ouais. Zénumbrec et tous les autres producteurs qu'on a goûtés ce soir. Mais oui, belle découverte. Je voulais peut-être finir avec un petit clin d'œil. Là, on a goûté plein de choses. C'était le fun, mais là, c'est le temps de faire le party, je pense. Oh, j'ai Vicky G. La Comtom est une bonne et une bonne avec bonne avec n'importe quoi. Ah oui, OK. La Comtom est bonne avec n'importe... Oui, ben... Peut-être parce que c'est un... Peut-être que... OK. Qu'est-ce que j'ai ici? OK. Non, ça, c'est ce que j'ai mis avec. C'est où mon autre bouteille? Où je l'ai mis? Ah, là! Hey, mon équipe technique qui boit ça, là! Bon, ben, ils m'ont sifflé ça. OK. Donc, essayons la... Je vais essayer le Riesling avec Comtom. Oh mon God, c'est des gros morceaux de fromage, on va les boucher. Hein. Bon avec le Riesling. Bon avec le Gewürz. Ouais, bon avec le Gewürz. Hein? Ouais. Pinot Gris? Non, Pinot Gris. Non. Pinot Gris. Oh, j'ai comme... Wouh! Avec le Pinot Gris, hein? Un peu vivifiant. Non! Ne finis pas, on danse sur les tables ici. Ça, c'est Marie-Hélène B. OK. Wow. Super. J'ai un petit... justement, pour danser sur les tables, parce que nous aussi, on va se mettre de la musique. Là, je pense qu'on va finir, puis on va se mettre à danser sur les tables. Je me disais, pourquoi pas finir avec une petite surprise. Vous n'en avez pas chez vous,
Mais moi, j'en ai apporté une bouteille. C'est un producteur que j'adore. J'ai décidé de vous faire une petite capsule bu sur le web en direct de crément d'Alsace, parce que le crément d'Alsace, ça peut être tellement bon quand c'est bien fait. C'est une bulle qu'on pourrait boire à n'importe quelle heure du matin ou du soir. Alors, mon cher Patrick Meyer, donc c'est le domaine Julien Meyer sur 2005. C'est un crément d'Alsace. Checkez ça déjà, là. Oh my God, comment je suis posée ouvrir ça? OK, donc... OK, j'avais pas prévu ça. Attendez, là, on va comme essayer de voir si je peux pas faire quelque chose ici. Donc, c'est vraiment cool. C'est comme les vieilles bières ou je sais pas quoi. Puis, puisqu'Aurélia ne boit jamais vraiment de bière, elle a pas vraiment l'habitude d'ouvrir ça. Donc, je vais demander ici à mon caméraman, mon directeur photo et mon ami tendre que j'aime tant, de m'ouvrir la bouteille pendant que j'attends. OK, on a peur? Non, ça va bien? Wouh! OK, merci. Bon, OK. Voilà, c'était un peu compliqué. Même Aurélia, des fois, elle ne sait pas comment faire les choses. Alors, j'ouvre la bouteille. On y va ici? Est-ce qu'on y va ici? Crément! Vive les fromages d'ici! Et le vin d'Alsace, c'est tellement beau! OK. Voilà, je me sers un petit verre de ce beau crément. Je me sers un gros verre parce qu'on va danser sur la table. OK, j'en sers ici aussi. Bon, là, tout le monde veut boire du crément, là. C'est ça, là, qui se passe, là. OK. Bon, je veux vous dire merci d'avoir été là. Oh! OK, on a un vin ici, là. Ça sent la brioche, ça sent le caramel. Il y a quelque chose d'un peu brûlé, même. Oh my God! C'est comme... Mais c'est drôle, ça réveille. Il y a quelque chose de vraiment comme vivifiant, réveillant. C'est le fun de finir avec de la bulle, des fois. Si vous avez une bouteille de bulle cachée, si vous avez du crément d'Alsace caché chez vous, finissez ces belles bouteilles, mangez, buvez, et ensuite, finissez avec une bouteille de crément d'Alsace, puis faites la fiesta. Donc, notre bon crément d'Alsace que je vais goûter maintenant. Ah! C'est comme du sucre d'orge avec des bulles. Waouh! C'est juste trop bon! Merci d'avoir été là. Je suis ravie. Je pense que je vais maintenant danser toute la soirée sur la table tellement vous m'avez donné de l'énergie. Puis, oui, je voulais juste dire une affaire. J'osais pas comme pousser ça parce que c'est quand même notre première fois qu'on fait un accord vin fromage, mais quand même, du fromage avec des bulles, c'est vraiment très bon. Rémi Charret, si vous retenez un truc de la dégustation, c'est que le blanc et le fromage, c'est ça l'accord naturel. Rémi, t'as vraiment raison, c'est vrai. Merci Rémi de nous remettre à l'ordre. Rappelez-vous tout le monde, le blanc et le fromage, il y a tellement des sphères qu'on peut découvrir avec ça. C'est beaucoup plus riche et vaste que le rouge et le fromage. Et un grand merci à tout le monde, ça fait un plaisir. Merci à Vin d'Alsace, Fromage d'ici et Châtelaine. Ce fut une dégustation en direct sur le web, bu sur le web.